Oh non, Dieu n'existe pas. Moi, je ne crois pas en Dieu. Mon frère, le jour où la grâce peut te sélectionner et qu'un ange descend, on va te voir dans des ronds-points en train de crier, hey, Dieu m'a envoyé. Papa, Paul se prenait pour un pomba. Il marchait en détruisant, en faisant du mal. Mais lorsqu'on l'a rencontré sur le chemin de Damas, à combien de potes, tellement combien de je te dis, pardon? Non, qui est bien été. Le bacana c'est beau frère. Nzambe tango za na kati ya mutu. Yo kokosa na to bundisa mutu. Abundisa nzambe te. Continue de nous 6 mon ami. Amen. Le verset 5. Yo ngi 5 fois. Ne craignez pas. Likambute. Ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Là, je te dis, na ebi lo boyo salam. Bino bobanga te na ebi lo boyo koluka. Mais bah, continue papa nangai. Le verset 6. Il n'est point ici. Ah. Il est ressuscité. Ce n'est pas que j'ai enlevé la pierre pour qu'il sorte. Tout ce qui se passe là, il n'était pas là dedans encore. Il est déjà ressuscité. Il est déjà ressuscité. Mais continue, papa. Comme il avait dit. Comme il avait dit, continue. Venez, voyez le lieu où il était couché. Venez regarder à l'intérieur. Continue, papa. Et allez promptement dire à ses disciples. Voilà. Il est ressuscité des morts. Voilà. Et voici. Continue. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voilà conclusion de la foi. Je vous l'ai dit. C'est-à-dire la mission qui m'a été confiée. Il vous précède en Galilée. Je vous l'ai dit. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Vous comprenez maintenant? Là maintenant la résurrection est certifiée. Vous comprenez mon ami? Mais il y a deux sortes de messagers. Il y a les femmes qui doivent aller annoncer. Il y a aussi les militaires qui doivent aller annoncer. L'humanité avait deux témoins de la résurrection devant l'ange. Les témoins militaires, policiers envoyés par les sacrificateurs et les femmes poussées par l'esprit à venir constater à l'intérieur que Jésus n'est plus dans le tombeau. Vous comprenez? L'humanité aujourd'hui en 2024 a deux sortes de messagers. Lis avec moi les 10. Amen. Le verset 10, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Très bien. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset continuons. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Les soldats qui étaient au tombeau, ils sont entrés dans la ville pendant que les femmes rentrent dans la ville. Qu'est-ce que les soldats ont dit? Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé aux sacrificateurs? Tout ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? La pierre était roulée par l'ange. Le tombeau est vide à l'intérieur. Personne n'a volé le corps. Nous, on était là dehors. Depuis la nuit jusqu'au matin, Jésus n'est pas sorti. Les morts n'avaient pas été volés. Mais nous, on était là. Quand l'ange est descendu, avec la lumière, il a roulé la pierre. Les femmes étaient là. On a regardé à l'intérieur. Il n'était pas là. Papa, il est ressuscité. Les anges étaient là. Il est ressuscité. Éclair, tonnerre, lumière. Il est ressuscité. Amen. Pendant qu'il leur dit ça, ils se rendent compte. L'homme qu'on a fait arrêter, l'homme qu'on a crucifié, l'homme qu'on croyait avoir vaincu, il est ressuscité donc. Qu'est-ce qu'ils font? Allons-y, on y va. Amen. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la peserons et nous vous tirerons. Vous comprenez la machination de ces gens-là? C'est-à-dire, ils disent aux soldats qui étaient témoins, dites que nous on dormait, les disciples sont venus voler le corps. Vous comprenez? Et si le gouverneur apprend qu'on a volé le corps, nous-mêmes on va aller voir le gouverneur qui dit de te payer et puis on leur a donné beaucoup d'argent. Il faut faire attention avec les messagers motivés par l'argent. Il faut faire attention avec le messager motivé par l'argent. Parce que les messagers motivés par l'argent
peut transformer l'évangile à cause de l'argent. Il faut faire très attention. Les femmes qui ont rapporté le message ont rapporté gratuitement le message. Mais les messagers qui ont transformé le message ont été motivés par l'argent. Continue, papa. Yes. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Là, tu as vu le verset comment? Verset 15. Merci. Attends là. J'ai besoin que vous compreniez maintenant pourquoi je parle de la croix. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi nous chantons immolé. Yes. Parce que beaucoup, quand nous chantons immolé, se disent, pourquoi ce sujet? Je voudrais remercier le pasteur Dogué. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu nous a rencontrés le dimanche et nous a motivés sincèrement. Des propos qui nous ont motivés et encouragés encore. Merci, merci homme de Dieu pour ta visite. Il est venu nous voir à l'église, nous sommes allés à la maison et il nous a motivés. Il dit qu'il suit ce moment et qu'il nous motivait pour prêcher. Merci de ramener l'église dans la vérité. Pourquoi? Parce que je me rends compte que des fois quand quelqu'un passe, c'est pour chercher à dire des choses sensationnelles. Parfois des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Tu n'as même pas aucun verset. Tu commences à faire des parallélismes pour impressionner les gens, pour montrer que je connais des vérités que vous ne connaissez pas. Je connais des vérités. Tu compliques. Tu nous amènes dans des cosinus, dans des sinus, dans des racines cubiques. Tu rends compliqué des choses simples. L'évangile n'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de message caché, subliminal à compliquer avec l'évangile. Il est ressuscité. Il a donné sa vie pour nous. Et celui qui croit en lui sera sauvé. Et celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Celui qui croira, c'est-à-dire quoi? Il considère que j'ai besoin de ce que tu as accompli pour ma vie. C'est ça la foi en Dieu. Lui montrer que je crois au sacrifice de Jésus. Je crois à la résurrection de Jésus. Il est mort et ressuscité pour moi. Maintenant, je peux vivre pour Christ. En abandonnant les œuvres mortes du péché qui m'avaient condamné hier. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour moi. Vivre pour Christ, c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que Kankwa a fait. C'est le choix que Ornella a fait. C'est le choix que Cyril a fait. C'est-à-dire, chacun de nous a fait le choix de suivre Jésus maintenant. Pour vivre différemment. Mais regardez avec moi, n'oubliez pas. Il y a un deuxième groupe qui est allé prêcher autre chose. Ce groupe, lis-nous Philippiens 9, pardon, le verset 18. Oh yeah. Écrivez-moi ce verset, les amis. Béni, il faut que là-bas ça monte encore. On y va. Je dois le voir monter et puis je parle. Merci un peu, merci. C'est le choix que tu as fait, ma fille. On y va, ça fait monter, faut faire monter. Voilà, maman. Merci. Philippiens 9, le verset 18. My God. C'est important. Quand je vous dis ces choses, alléluia. On y va, mon ami, on y va. Le frère va nous lire ça. Oui. Philippiens 9, le verset 18. Non, 3 plutôt. Amen. Philippiens 3, le verset 18. Car... C'est Philippiens 3, le verset 18. Oh là là. Corrigez-moi ça. C'est 3, le verset 18. Maman béni. C'est Philippiens 3, le verset 18. J'ai dit 9. Oh là là. On y va, mon ami. Donne la lecture. Oui, amen. Philippiens 3, le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent... Commence à 17 d'abord. Amen. Philippiens 3, le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Très bien, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera quoi? La perdition. Alléluia. Amen. Ils ont pour Dieu quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans quoi? Dans ce qui fait leur
honte. Il ne pense quoi? Aux choses de la terre. Vous comprenez? Yes. Donc, quand ils refusent, ils deviennent ennemis du message de la croix. Vous avez toute une église de janvier à décembre. Oui, les 8 clés pour la prospérité. Les 25 clés pour un mariage stable. Comment vivre des mariages épanouis. Rapport sexuel, comment faire ça. Comment draguer une femme. Rassemblement des jeunes pour connaître comment draguer. Dans toute une église, papa, on enseigne comment la gestion rapide de la prospérité. Le ministère des anges. Comment causer avec eux. Comment sortir de son corps pour aller voir Dieu et revenir. Comment aller faire le tourisme dans plusieurs pays sans payer les billets. C'est-à-dire, on est là à l'église, on ne nous parle plus de la croix. Les prédicateurs sautent dans tous les sens. Jacassent dans tous les sens. Après, ils commencent à voir des choses. Des adresses de maisons, des couleurs de cinglés, des numéros de téléphone. Et puis, il y a un côté spectaculaire. Avec des gens qui criaient à côté, qui disent pas amen à la parole. Hein, et qui demandent la permission au peuple pour que l'esprit agisse. Vous me permettez de parler, vous me permettez de prophétiser, je parle plus loin. Papa, dis ce que Dieu t'a dit. Un ange est venu, il a dit, je vous l'ai dit. Parce que Dieu m'a envoyé pour vous dire. Amen. Je n'ai pas à vous demander, vous voulez que je vous dise? Oh. Et ainsi dit l'Éternel ne demande pas de permission. Ça sort. Amen. Ok. Yes. Mais quand maintenant, est-ce que tu permets que je te parle? Non, non. Dis-moi ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas un jeu. Il faut arrêter de théâtraliser le ministère. Amen. 2, il faut arrêter de théâtraliser le ministère. Amen. 3, il faut arrêter de théâtraliser le ministère. Amen. 4, il faut arrêter de théâtraliser le ministère. Amen. Il faut arrêter de théâtraliser le moment de la prédication, le moment de la prière, le moment de chasser les démons. Il faut arrêter de théâtraliser cela. Tu chasses un démon, tu appelles des caméramens, tu parles aux démons. Il y a une vie en danger. La personne a besoin de liberté. Il faut arrêter de théâtraliser. C'est un conseil pour mes frères et sœurs, mais je continue en disant ceci. Vous avez vu que Philippiens 3 nous dit, depuis 17 à 19, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Mais comment veux-tu négliger la racine principale, d'où viendrait la programmation de l'arbre? Comment veux-tu ne plus parler de la fondation? Qu'est-ce qui fera la force de la maison? Le message de la croix, c'est le message qui nous booste pendant la prière. Quand je prie en comprenant la croix, je suis fortifié de ma prière parce que je sais que ma prière aura cet exaucement vu l'œuvre de la croix. Vu les événements qui ont eu lieu à la croix, je suis motivé dans la prière. Lorsque j'impose les mains aux malades, à cause de l'œuvre de la croix, je connais la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque je prie en comprenant l'œuvre de la croix, je prie différemment. Lorsque je chante en comprenant l'œuvre de la croix, je chante différemment. Lorsque j'adore en comprenant l'œuvre de la croix, j'adore Jésus différemment. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand je chante Imolé, je dis Imolé ne kulusubaka nisi de fete onzo kande boanya ne longa mayele nanzambe troublaki bangoe. Le samedi matin, baye na katia tombo, bakuti mokonzi abimakala yele Imolé. Papa, c'est-à-dire moi quand je chante Imolé, c'est parce que je réalise que cet agneau pascal, cet agneau qui a pris ma place, a été immolé pour que je sois sauvé. On ne peut pas être pasteur. Mais si la grâce nous permet aujourd'hui de sortir du péché et de mener cette vie de sainteté, par la grâce, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Jésus revient bientôt. L'huile de l'esprit est sur nous. Le feu de l'esprit est sur nous. Nous attendons le retour de Jésus. Nous sommes dans l'expectative. Alléluia. Nos cœurs bouillonnent encore. Alors pourquoi ne pas chanter la croix? Pourquoi ne pas insister sur la croix? Alléluia. On insiste sur trop les à côté. On est trop sur le pain. On est trop sur Bartimée. On est trop sur la femme qui saignait. On est trop sur la piscine de Bethesda. Oh, il faut être trop sur la croix, papa. Il faut être trop sur la croix. C'est comme ça la célébration de la Pâque devait être un événement dans toutes les églises, papa. Dans toutes les églises. Aucun homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne peut passer cette période sous silence. Parce que c'est le plus grand moment où nous célébrons le plus grand événement. Alléluia. Le plus grand événement du christianisme. Et si Jésus n'était pas ressuscité, papa,
Mais c'est sa résurrection qui est démontrée dans tous nos cultes. C'est sa résurrection qui est démontrée dans nos croisades. C'est sa résurrection qui me fait parler maintenant. Hein? C'est sa résurrection qui nous a accompagnés. Si nous, en 2024, nous voyons les morts ressuscités, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marcher, nous cherchons les démons, nous parlons en langue, nous avons des visions, les messages de Dieu sont arrivés sur nous. C'est que Jésus est ressuscité. C'est que Jésus est ressuscité. Yamba imole c'est Jésus de la croix. Oh, oh, oh. Yemba imole de la croix. Oh, oh. Yemba imole Olobi, c'est Jésus de la croix. Oh, oh. Vinanga komona nzambe, vinanga komona nzamba bilembo. Oya mataki likolo mosusu te. Vina yo komona nzambe, vinanga komona nzamba bilembo. Oya mataki likolo mosusu te. Fwana action komona nzambe o, komona nzamba bilembo. Écoutez, il me reste à peu près 10 minutes. Il me faut dire à quelqu'un encore quelque chose de glorieux. Demain, on chantera Immolé. Après, demain, on chantera Immolé. Après, là-bas, on chantera Immolé. Dimanche, c'est la grande célébration communautaire. On va chanter encore Immolé. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi Apocalypse 5, verset 22, mon ami. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Apocalypse 5, le verset 22. Ne me dis pas aussi qu'il n'y en a pas. Hein. On y va, mon ami. 5-12. Amen. 5-12. Apocalypse 5, le verset 12. Yes. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Pardon? L'agneau qui a été immolé. Pardon? L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé, ce n'est pas l'agneau que Jean-Baptiste nous avait montré. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau-là a été quoi? Immolé. Maintenant, quand il a été immolé, après il est ressuscité, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce dit Apocalypse? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. De recevoir quoi? La puissance. Continue. La richesse. Continue. La sagesse. Continue. La force. Aïe. L'honneur. Hey. La gloire et la louange. Amen. Yes. Jésus. Écoutez, la dimension de l'agneau immolé, c'est l'agneau à la croix. Yes. C'est l'agneau qui a vaincu la mort. C'est dans cette dimension-là qu'Abbé a dit, il est digne. Yes. Il est digne. Il est digne. Que toutes les églises de Kinshasa chantent cela. Amen. Que tous les chrétiens chantent cela. Amen. Que digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. Mon âme dit que tu es digne. Oh, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Yahweh, qui est digne. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Oh, alléluia. Jésus est digne. Alléluia. Aïe. Oh, Jésus est digne de recevoir la louange, l'adoration. Jésus est digne de recevoir la louange, l'adoration. C'est-à-dire quand tu célèbres Jésus parce qu'il est digne aujourd'hui, il est venu sur terre. Il a fait du bien à plusieurs. Mais le but principal pour lequel il était venu, c'est de te sauver toi et moi. C'est de te donner un nom nouveau. C'est de te qualifier comme enfant de Dieu. De te donner la nouvelle naissance. De te préparer une place au ciel. De te permettre de revenir dans une relation avec le Père. Il est venu te réconcilier avec Dieu. Il est venu te réconcilier avec Dieu. Il est venu ôter le péché. Il n'est pas venu pour couvrir le péché, mais ôter le péché. Il est venu pour la restauration de l'homme, pour la délivrance de l'homme. Et ça, il a accompli à la croix.
Il a vaincu les démons à la croix. Il a vaincu Satan à la croix. Il a écrasé la tête de Satan à la croix. Pourquoi ne pas l'élever? Alléluia. Comment ne pas le louer? Alléluia. Comment ne pas le célébrer? Comment un tel moment ecclésiastique peut être si négligé? Pas des banderoles, pas des comment on appelle, des effets spéciaux. On détourne l'attention des gens de la résurrection. On veut orienter les gens comme si la naissance de Jésus est plus glorieuse que sa résurrection. Tu comprends, frère? On veut nous faire célébrer la Noël comme si c'était l'événement le plus grand. On veut nous faire oublier la résurrection. Satan a besoin d'enlever la puissance. Il a dépensé de l'argent des sacrificateurs pour que des soldats, des courageux, des aguerris aillent dire qu'il n'est pas ressuscité. Aujourd'hui encore, les gens racontent qu'il n'est pas ressuscité. Même en Israël, beaucoup ne croient pas en lui. Dans beaucoup de nations, les gens se demandent pourquoi vous croyez en Jésus. Pourquoi vous croyez en Jésus? Pourquoi vous croyez en Jésus? Ils ne comprennent pas. Oh, vous, Africains, vous êtes dans un continent pauvre. Vos pays ne sont pas développés. Pourquoi vous croyez en Jésus? Écoute, ça n'a rien à voir avec le développement de nos pays. Alléluia. Donc, le salut de l'âme. Alléluia. Le salut de l'âme, c'est une autre affaire. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que les macadams, les champs, les maisons en étage, les lumières, alléluia, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Satan a montré à Jésus la gloire. Il a dit, prosterne-toi, je te donnerai tout ça. Jésus a dit non, tu adoreras que Dieu. Ce qui veut dire, beaucoup d'hommes pensent que si Dieu est Dieu, il doit construire des immeubles. Si Dieu est Dieu, il doit construire des routes asphaltées. Non. Moi, je vous dis, Dieu est Dieu. Il est descendu, il a vu les gens à Babel en train de construire une maison en étage. Il a dit, dispersons-les par les langues. Il est Dieu toujours. Ce jour-là, il a empêché le développement. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout développement sans Dieu amène à la destruction. Toute réussite sans Dieu amène à la destruction. Toute prospérité sans Dieu amène à la résurrection. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire tout simplement qu'il est important que chacun d'entre vous saisisse le sens de la Pâque. Il est important que chacun d'entre nous saisisse la pensée de Dieu au temps de la Pâque. C'est qu'il faut que chacun d'entre nous célèbre dignement la Pâque. Dans sa maison, qu'il fête ça avec beaucoup de musique, qu'il loue l'Éternel avec larmes, qu'il chante, qu'il célèbre Dieu, qu'il comprenne la gravité, comment l'humanité peut contenir des gens qui pensent à la guerre. Quand il s'agit de certaines fêtes d'autres religions, parce que ça c'est une vie, tu vois, on dit, oh, on arrête un peu le combat parce que c'est un jour spécial. Papa, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, c'est autre chose. Alléluia. C'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est dans la période de la Pâque des Juifs que le Seigneur lui-même s'est livré. C'est-à-dire quoi? Pendant que vous pensez que la libération de l'Égypte, c'est un grand événement, moi je suis venu pour libérer l'humanité tout entière. Alléluia. C'est ça le grand événement. Donne-moi maintenant un Corinthien, mon ami. 1 Corinthiens 1, 17, 18. Oh my God, my God. Pasteur Chico. Je vais te laisser ton temps, mon ami. 1 Corinthiens 1, 17, 18. 17, 18. Patience, soyez bénis. Soyez bénis. Maman Fanny, soyez bénis. On y va. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? Elle est une puissance de Dieu. Amen. Yes. C'est-à-dire, vous comprenez un peu le mécanisme, bien aimé. Dès que tu te dissocies du message de la croix, tu perds la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se révèle par le message de la prédication de la croix. Quand quelqu'un comprend la croix, quand il prie différemment. Il prie en comprenant que Dieu m'entend, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation. Dieu est avec moi en fait. Vous comprenez un peu ça? Yes. Lis-moi un peu Galates 6, verset 14. Amen. Galates 6, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
Il dit ça, ce qui fera sa gloire. Alléluia. Il ne peut pas se glorifier pour autre chose. La croix de Jésus, c'est notre gloire. Yes. Notre gloire, notre joie, c'est que Jésus est allé à la croix. Ce qu'il a accompli à la croix, c'est plus grand que tout ce qu'il a accompli avant ce jour-là. Yes. Alléluia. Amen. Il y a de cela 2000 ans, moi et toi, on n'était pas encore nés. C'est que ce qu'il a fait physiquement, on ne va pas en bénéficier. Mais ce qu'il a fait à la croix, c'est là où nous, on en bénéficie. C'est-à-dire, quand il marchait encore, quand il multipliait les pains et les poissons, il y en a qui ont mangé les pains et les poissons. Quand il a donné la pêche miraculeuse, il y en a qui ont mangé les poissons. Mais pas nous. Mais nous, c'est que nous mangeons. Alléluia. Nous, c'est que nous mangeons. C'est le bénéfice de son intercession, la gloire de Dieu le Père. C'est que nous, nous mangeons. Alléluia. C'est le bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est que nous, nous mangeons. C'est l'arrivée du Saint-Esprit qu'il avait promis. C'est que nous, nous mangeons. C'est l'accomplissement de ses promesses. C'est que nous, nous mangeons. C'est l'écrasement de la tête du serpent qui a déjà été vaincu. C'est que nous, nous mangeons. Alléluia. C'est la victoire de Jésus à Golgotha. C'est que nous, nous mangeons. C'est la résurrection de Jésus. Alléluia. Lorsque nous prêchons cela, lorsque nous annonçons cela, la puissance de Dieu descend. Et quand la puissance de Dieu descend, aucune maladie ne peut tenir. Parce que même la maladie comprend que ça c'est la vérité. Amen. Ça c'est la vérité. Yes. Et devant la vérité, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Le mensonge perd son énergie. Maintenant, il y a deux messages. Il y en a qui disent, il n'est pas ressuscité. Prouvez-le. Ils n'ont pas. Nous disons, il est ressuscité. Prouvez-le. Les paralytiques marchent. Amen. Nous disons, il est ressuscité. Prouvez-le. Les stériles enfantent. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons, il est ressuscité. Nous prêchons, les âmes sont sauvées. Nous disons, il est ressuscité. Les muets sont en train de parler. Les aveugles sont en train de voir. Les sourds sont en train d'entendre. Les morts sont en train de revenir à la vie. En 2024, le messager qui vous parle, alléluia, Dieu accompagne ce ministère que nous avons par des signes de prodiges et de miracles. Alléluia. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Que Jésus-Christ est vivant. Donc, la célébration de la Pâque est légale. Amen. La célébration de la Pâque est légale. Je disais la célébration de la Pâque est légale. La célébration de la Pâque est légale. Bonne célébration de la Pâque à chacun d'entre nous. Bonne célébration de la Pâque à chacun d'entre nous. Je disais bonne célébration de la Pâque à chacun d'entre nous. La célébration de la Pâque est légale. La célébration de la Pâque est légale. Écris-moi cela, la célébration de la Pâque est légale. Décore ta maison, décore ta voiture, décore. Réjouis-toi, prépare un mets délicieux à tes enfants. Mets de l'argent à côté. Achète des habits aux enfants. Célébrez la Pâque église. Célébrez la Pâque chrétienne. Après cela, nous prêcherons la résurrection. Après cela, nous prêcherons Jésus-Christ vivant. Après cela, nous prêcherons la croix. Alléluia. La célébration de la Pâque est légale. Maman, achète-moi un gros poulet de Thanksgiving. L'action de grâce à Dieu. La célébration de la Pâque est légale. Ah, bonne célébration à chacun d'entre nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu, maman, ma fille, que Dieu vous bénisse. Ange Bissabou, que Dieu vous bénisse. La célébration pascale est légale. On est là, que Dieu te bénisse. La célébration de la Pâque est légale. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La célébration de la Pâque est légale. Raïssa, la célébration de la Pâque est légale. Fanny, la célébration est légale. Alléluia. La célébration de la Pâque est légale. Amen. La célébration de la Pâque est légale. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse. Très bonne nuit. Demain mardi, nous continuons la célébration. Amen. Et nous commencerons avec le chant immolé ici. Nous chanterons immolé. À ne pas manquer en présentiel. Comme on dirait. Que Dieu vous bénisse. Faites monter le cœur pour finir. Le moto, il faut prier là-bas pour finir. Les amis de YouTube, que Dieu vous bénisse. Amen. Les amis de TikTok, là-bas, que Dieu vous bénisse. Amen. Les amis de compte de Pasteur Frère, que Dieu vous bénisse. Tapotez bonne célébration de la Pâque à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il démontre la résurrection dans ta vie. Amen. Que la résurrection soit démontrée dans ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de vivant. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Kembo, Kembo, Nayo. Kembo, Kembo, Nayo. Aïe, Kembo, Kembo. Aïe, Kembo, Kembo, Nayo. Kembo, Kembo.